Bienvenue à chacun d'entre vous en ce jour du Seigneur, ce jour où nous célébrons la résurrection. Nous sommes au début de cette belle période estivale. Les jeunes ont complété l'école. Peut-être quelques-uns parmi vous sont même en vacances. On voit que le soleil, la température, les belles températures de saison se sont bien installées. Alors, c'est dans cette joie estivale que nous nous retrouvons pour célébrer cette présence que nous accueillons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Au début de notre célébration, laissons-nous toucher par l'amour de Dieu. Et si on se laisse toucher par son amour, cela nous aide à nous transformer, à nous sanctifier, à nous améliorer. Parce que bien sûr, la vie nous confronte à nos limites personnelles. Peut-être parfois nous sommes déçus de nous-mêmes ou de certains événements dans notre vie. Bien, goûtons cette miséricorde de Dieu. Laissons-le s'approcher de nous, lui qui veut simplement nous aider, lui qui veut nous guérir intérieurement, lui qui veut juste nous donner la vie. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, tu redonnes vie là où la mort avait germé. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, tu es venu sauver ce qui était perdu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta croix et ton amour, tu es victorieux de toutes les forces du mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui a relevé le Christ de la mort, nous fasse miséricorde, qu'il nous touche au cœur par son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce jour du Seigneur, unissons nos voix, tous ces chrétiennes, tous ces chrétiens de par le monde qui louent le Seigneur et ensemble exprimons la gloire de Dieu. Maintenant, recueillons-nous, prions quelques instants en silence et ensuite dans cette prière. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de la vie et l'on n'y trouve pas de poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne lui dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes années funèbres en parurent de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi. Et nous enfin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi l'abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment.
Ma fille, encore si jeune, et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre vocabulaire en français, le mot « toucher » peut avoir deux significations. La première signification bien concrète du mot « toucher », c'est simplement quand je touche quelque chose. Je touche la table, je touche la chaise, je touche un livre. J'entre en contact physiquement avec un objet, avec quelque chose. L'autre sens, l'autre signification du mot « toucher », ça peut être davantage au niveau du cœur. Ce que telle personne a dit, « Ah, ça m'a tellement touché le cœur, ça m'a touché tellement profondément, cela m'a rendu heureux. J'ai entendu une bonne nouvelle, ça me touche. » Ou peut-être, parfois, ça peut être une situation que j'ai entendu parler ou quelqu'un qui me donne de ces nouvelles qui sont peut-être pas très bonnes. « Ah, cela me touche de t'entendre, cela m'attriste. » Alors, voyez-vous, deux sens au mot « toucher ». Entrer en contact physiquement avec un objet ou au niveau du cœur, quand quelque chose vient me toucher profondément à l'intérieur de moi-même. Quand je vous raconte cela, ça me fait penser à un prêtre chez nous qui a fait beaucoup de préparation au mariage dans les dernières années dans son ministère comme prêtre. Et il m'expliquait que dans la préparation au mariage, quand il rencontre les couples, il leur donne ce petit truc pour qu'ils puissent régler parfois des conflits ou des difficultés qui peuvent se présenter dans la vie de couple. Parce que oui, la vie de couple, ce n'est jamais parfait. Il ne faut pas se prendre pour acquis. C'est une expérience, c'est une vie, c'est une aventure où on apprend à se connaître et à vivre ensemble. C'est pas quelque chose après le mariage qui est réglé pour toujours. Alors, il donne le truc suivant pour aider les couples à bien communiquer ensemble.
Alors, ce prêtre me disait qu'il invite les couples à se prendre par la main quand ils ont quelque chose de difficile à se dire, à se toucher. Pourquoi? Bien, parce que quand on se touche, on est davantage conscient de l'existence de l'autre. Je ne suis pas tant centré uniquement sur ce que je vis ou sur mon ressenti, mais je suis attentif à l'autre personne. Et cela vient changer ma manière de dire les choses. Plutôt que d'être fermé, centré sur moi, puis de penser juste à mon malaise, et où je peux parfois peut-être dire des choses qui dépassent ma pensée et qui blessent l'autre personne, quand je suis dans une attitude d'ouverture et que j'entre en contact avec l'autre, que je le touche, cela vient vraiment changer ma manière d'interpeller, d'exprimer et de dire, et l'autre aussi, pour le recevoir, va être davantage sensible à ce que je vais dire. C'est peut-être un petit truc que vous pouvez essayer aussi à la maison avec les personnes que vous aimez. Je trouvais ça tellement beau, cette image dans le fond, qui me fait penser également à Jésus qui, pour aider, pour sauver, touche les personnes. La femme qui vit un problème de santé depuis longtemps, qui a rencontré des médecins dans l'Évangile et son mal ne s'est jamais amélioré, ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle-même, c'est de toucher ne serait-ce que le manteau de Jésus pour pouvoir être guéri. Et Jésus, lorsqu'il recherche qui l'a touché, va être tellement touché profondément par la foi qu'exprime cette femme qu'il va lui dire qu'elle est guérie. La femme veut toucher physiquement Jésus. Jésus est touché dans son cœur parce que cette femme vit. C'est aussi la même dynamique avec la fille de Jaïr, ce chef de synagogue qui est à toute extrémité, c'est-à-dire qui est quasiment au bout de la vie, à l'extrémité de la vie. Jésus est touché par la souffrance que porte ce chef de synagogue, par ce père qui souhaite le meilleur pour sa fille, et il décide de se rendre au chevet de la malade. Même si on dit, en chemin faisant, que la jeune fille est décédée, que ça ne donne rien de déranger Jésus, Jésus se rend au chevet de la personne. Et c'est beau de voir qu'est-ce que Jésus va faire concrètement, de voir Jésus dans son action. Il prend Jaïr, la jeune fille de Jaïr, par la main et il la remet debout. Il la remet dans la vie. Il la remet en santé, dans sa dignité. Oui, ça nous fait penser à d'autres événements dans l'Évangile où Jésus, pour guérir, va toucher. C'est la même chose qu'il fait avec la belle-mère de Simon. Il la prend par la main. Avec les lépreux, il les touche également. Avec l'aveugle, Jésus lui touche les yeux. Jésus touche physiquement pour guérir, mais il est touché au plus profond de lui-même parce que nous vivons, par nos souffrances, par notre besoin d'être sauvés. Nous débutons depuis sa semaine dernière la belle et grande période de l'été, cette période estivale. C'est souvent un temps dans l'année où on en profite pour se reposer, pour peut-être se promener en vacances, aller en camping, faire un feu de camp, visiter des amis, recevoir de la visite, pour d'une certaine manière changer un peu notre rythme de vie. C'est vraiment une période où on rentre en contact avec un paquet de monde que l'on aime. Comme ça nous fait du bien, de voir les personnes qui nous sont chères, comme ça nous touche intérieurement, puis que c'est important. Surtout que dans la dernière année, ça n'a pas été facile avec la pandémie. Je connais beaucoup de personnes, surtout beaucoup de grands-parents, que ça leur a manqué tellement de pouvoir serrer leurs petits-enfants dans leurs bras. Je connais des personnes qui, ça leur manque tellement de pouvoir donner une bonne poignée de main à leurs amis. Comme le toucher nous a manqué dans la dernière année, on s'est rendu vraiment compte comment la présence de l'autre est importante dans notre vie, que nous sommes des êtres de contact, de relation. Donc, dans cette belle période de l'été qui commence, raison de plus pour soigner, prendre soin, cultiver de nos relations avec nos amis, avec les membres de nos familles, avec nos voisinages, avec les personnes que nous allons rencontrer. Prenons le temps de nous laisser toucher par toutes ces personnes qui sont chères pour nous et prenons le temps aussi de les visiter. Je vous fais cette suggestion, justement, peut-être dans les prochaines semaines, d'aller visiter une personne, peut-être que ça fait très longtemps que tu n'as pas vu, peut-être une personne qui est souffrante, malade ou seule. Prends le temps d'aller la visiter chez elle. Bien sûr, on ne peut pas encore se donner la main, ni s'embrasser, ni se faire de câlins, mais je suis convaincu qu'une visite à une personne qui est dans le besoin touche tellement le cœur que cela amène encore plus de joie, plus de bonheur, plus de vie, que c'est d'une certaine manière
le début d'un miracle aussi, le miracle de la compassion, le miracle de l'attention à l'autre, le miracle de l'amour qui se visite, qui prend soin de l'autre. Oui, dans cette belle période de l'été, en visitant une personne, c'est Dieu, d'une certaine manière, qui passe à travers toi pour aller toucher quelqu'un d'autre. Alors, pendant cette Eucharistie, prenons le temps justement de nous laisser toucher par l'amour de Dieu profondément dans notre cœur pour qu'à notre tour, nous puissions toucher les autres parce que nous portons, par notre témoignage, surtout par la vie que Dieu nous donne. Amen. Exprimons maintenant notre foi. Redisons qui est au cœur de notre croyance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Inspiré par l'audace de la femme qui voulait toucher ne serait-ce que le bout du manteau de Jésus pour être guéri, nous aussi ayons cette audace d'exprimer notre besoin au Seigneur parce qu'il est toujours touché par ce que nous vivons, par ce que nous portons, par les intentions que nous lui exprimons. Et après chacune des intentions de prière que nous exprimerons, nous répondrons ensemble « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Aux responsables des centres de spiritualité et des lieux d'accueil en l'Église, que le Seigneur accorde la force et l'audace de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, que le Seigneur accorde la paix et la guérison. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux dirigeants politiques et sociaux qui ont de lourdes décisions à prendre pour le bien des nations, que le Seigneur accorde son esprit de discernement. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux gens désemparés qui se sont laissés envahir par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, que le Seigneur accorde l'espérance et la consolation. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. À notre communauté qui cherche à vivre toujours plus près de Dieu, que le Seigneur accorde le bonheur et la joie. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dans ces quelques instants de prière personnelle, confions les personnes justement autour de nous qui sont seules, ces personnes qui sont isolées, souffrantes, qui ont besoin que le Seigneur prenne soin d'eux, que le Seigneur s'approche d'eux pour leur toucher le cœur. Présentons dans le silence toutes ces personnes qui ont besoin que le Seigneur vienne les toucher de son amour. Père céleste, source de toute vie,
Viens renouveler les forces de ton Église en prière et daigne exaucer ce qu'elle te demande dans la confiance. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, retrouvons-nous autour de la table eucharistique, justement pour nous laisser toucher au plus profond de nous-mêmes par cet amour de Jésus qui a donné sa vie jusqu'au bout pour nous, et Jésus qui donne toujours sa vie maintenant dans notre monde d'aujourd'hui. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, Jésus a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons toujours rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ainsi qu'avec toutes les personnes qui s'engagent à ta suite aujourd'hui, qui répondent à ton appel. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus lui-même nous l'a appris, selon son désir, disons ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui
Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et rendons grâce au Seigneur. Seigneur Jésus, la puissance de la mort n'est rien devant la force de la vie qui sort de toi. Tu entends les prières, même muettes, des cœurs qui mettent leur espoir en toi. Fais de nous des êtres généreux et guéris-nous, toi qui règnes avec justice pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites informations rapides avant la bénédiction finale. Alors, durant toute la période estivale, il est possible de visiter l'église de Saint-Christophe d'Arthabasca, qui est un monument historique. Il y a un guide qui est là prêt à vous accueillir du mardi au dimanche de 11h à 17h. Alors, ça peut être justement pendant cette belle période des vacances, une belle occasion de vous laisser toucher par ce beau monument historique qu'est l'église de Saint-Christophe d'Arthabasca. Alors, si vous êtes de l'extérieur puis vous suivez la messe avec nous, ça peut être une belle sortie, une belle visite que de se rendre à cette magnifique église. Vous pouvez visiter notre site web pour obtenir l'adresse puis obtenir davantage d'informations. Alors, vous êtes les bienvenus pour vous laisser toucher par les œuvres magnifiques de cette église, par cette histoire et par la beauté des paysages de la région. Je vous rappelle bien simplement notre horaire des messes dominicales en présence à l'église pendant la période estivale. Alors, rappelez-vous que la messe du dimanche à 16h30, 4h30 de l'après-midi, ici dans l'église Sainte-Victoire, a cessé pour la période estivale jusqu'à la fête du travail. Toutes les autres messes se poursuivent pendant cette période de l'été. Vous êtes donc les bienvenus. Nous pouvons accueillir jusqu'à 250 personnes dans nos lieux de culte. Alors, bienvenue pour venir célébrer en présence et communier concrètement aussi à Jésus-Christ sous la forme du pain quand nous recevons le corps du Christ. Et finalement, je vous informe qu'il y a des chanceux qui sont déjà en vacances dans l'équipe mandatée. Alors, la plupart des agents de pastoral sont maintenant en période de vacances pour tout le mois de juillet. Alors, ils vont être de retour à partir du mois d'août. Il y a également l'abbé Pierre Proux, qui est prêtre avec moi ici dans l'unité, qui a déjà débuté ses vacances. Il est parti pour quelques semaines. Alors, vous pouvez prier pour eux, les porter dans votre prière pour qu'ils prennent le temps de bien se reposer et qu'ils reviennent en forme pour travailler à la mission après les vacances. Maintenant, je vais demander au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle semaine.